Le ciel s'éclaircit enfin pour les industriels de la défense, mais de nouveaux succès à l'export sont indispensables pour maintenir cette dynamique. C'est ce qu'il ressort de l'étude que Xerfi publie sur ce secteur. Voyons plutôt, entre 2011 et 2014, l'activité des industriels de la défense composant le panel exclusif Xerfi a progressé de 7% par an. Ces bonnes performances sont à mettre au crédit de plusieurs facteurs de croissance. En premier lieu, le soutien de l'État français à la filière, avec notamment la programmation de nouvelles dépenses en renouvellement et acquisition d'équipements, soit en moyenne 17,1 milliards d'euros par an selon le livre blanc de la défense et la loi de programmation militaire. Le soutien de l'État se manifestera également à travers les crédits additionnels prévus par la loi de programmation quinquennale visant les projets structurants. Je pense notamment à la modernisation des moyens de groupement tactique interarmes de l'armée de terre ou encore à la commande de 12 ravitailleurs A330 MRTT Phénix pour l'armée de l'air. En second lieu, ce sont les performances très encourageantes des industriels français à l'export qui tirent parti de l'instabilité géopolitique à l'international. Des prises de commandes que les experts de Xerfi ont estimées à 8,5 milliards d'euros en 2014, un plus haut niveau depuis 2006, qui pourrait déjà être dépassé en 2015 avec la vente de 126 Rafales destinées à l'Inde. La concrétisation de nouveaux contrats à l'export demeure indispensable pour pérenniser le plan de charge des usines françaises. Or, avec la contraction de la demande dans les principaux pays occidentaux, la concurrence internationale s'intensifie. Tout d'abord avec les leaders traditionnels de la défense qui se montrent de plus en plus agressifs sur le plan commercial. C'est le cas notamment des Américains qui compensent la morosité de leur marché national par une présence accrue sur les appels d'offres étrangers. Des marchés étrangers que convoitent également des puissances émergentes chinoises, turques, sud-coréennes ou encore brésiliennes qui démontrent aujourd'hui leur capacité à concurrencer les industriels français sur l'ensemble des segments du marché. Dans un tel environnement, les spécialistes français se trouvent dans l'obligation d'établir un mix marketing performant, à même de répondre aux exigences techniques des acheteurs tout en se montrant compétitif du point de vue tarifaire, du moins si la France entend défendre sa position parmi les 5 plus gros exportateurs mondiaux. Pour compléter l'analyse et établir un scénario d'évolution exclusive du marché à l'horizon 2017, les experts de Xerfi ont décrypté ses principaux enjeux et déterminants. L'étude met ainsi à jour les moteurs de croissance structurels qui dictent les perspectives des différents segments du marché, naval, aérien et terrestre. Des lignes de force complétées par l'observation de la dynamique des principaux marchés clients en France et à l'export, mais aussi par des analyses des mutations de l'offre et notamment des nouveaux produits et partenariats industriels. Au final, l'étude révèle de profondes divergences entre les différents segments du marché qui doivent nécessairement amener l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème français de la défense, État comme industriel, à choisir judicieusement les programmes sur lesquels s'engager à court et moyen terme.